comme ça, j'en vois beaucoup. Et les résultats sont très bons. Alors il faut parfois compléter les compétences que j'ai, il faut parfois les compléter avec d'autres thérapies, etc., avec la logopédie, etc. Il n'y a pas de baguette magique, mais on obtient toujours des améliorations et parfois très rapidement, surtout quand il y a des histoires de bégaiement, etc. Ah oui, ah non, là, au niveau du bégaiement, c'est parfois même radical. Hein. Voilà. Mais dès que l'enfant arrive à se plonger en état d'hypnose, donc dès que l'enfant accepte de travailler, c'est important que l'enfant accepte. Hein. Si l'enfant est poussé par ses parents, ça ne sert à rien de venir avec, hein, je le dis à chaque fois. C'est lui qui doit accepter. J'ai eu le cas par exemple un jour, un enfant qui est venu et ses parents avaient annulé son match de foot pour qu'il puisse venir dans mon cabinet. Chose à ne pas faire. Chose à ne pas faire. Il est venu, comme ça, sur le siège. Ok. T'as envie de faire quelque chose? Non. Qu'est-ce que tu veux? Je veux jouer au foot. Ok. Là, ce que j'ai fait, là, je m'adapte. Hein. Là, j'ai fait ma petite anamnèse. Il y avait duré une petite demi-heure. Et au lieu de travailler en hypnose directement avec lui après, et je l'ai laissé repartir. J'ai écouté. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne pousse jamais à la consommation des consultations. Jamais. Donc moi, aussi court je peux faire les thérapies, je les fais aussi court que je peux. Voilà. Donc, ce patient-là, après une demi-heure, alors que j'avais prévu 1h30 pour travailler avec ce patient-là, après une demi-heure, il est reparti. Et j'expliquais aux parents qu'il fallait surtout pas annuler le match de foot. Hein, il fallait le laisser et choisir un autre moment pour venir en thérapie. Donc, ils sont venus vendredi soir. Après une semaine d'école, l'enfant était bien fatigué. Et il n'y a pas de match de foot. Et il s'est prêté tout à fait à l'expérience d'hypnose. Et en 2 ou 3 fois, lui, il a changé totalement. C'est un enfant qui avait de très lourdes difficultés scolaires. Il n'était pas là pour le bégaiement, je pense. Mais il y avait de très lourdes difficultés scolaires, de très lourdes difficultés familiales. Enfin, il y avait plein de choses à gérer pour un enfant qui, à l'époque, avait 5 ans et demi, je crois. Et son comportement a totalement changé. Voilà. Et les parents, que je vois encore de temps en temps, pas pour des guillemets, mais pour d'autres choses, me remercient encore pour ce changement extraordinaire. Alors, ce que je dis toujours, moi, je suis praticien, je suis la personne qui donne l'outil, mais c'est la personne elle-même qui se sert des outils que je donne. C'est la personne qui a envie de changer, qui change. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Ok. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'être venu assister à cette conférence. Ça m'a fait très plaisir de partager tout cela avec vous. Voilà. Et j'espère vraiment que tout ceci va vous aider à mieux comprendre maintenant un petit peu ce qui se passe. Ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur et va surtout vous aiguiller sur ce qu'il y a à faire lorsque vous ressentez quelque chose à un niveau émotionnel qui est un peu difficile. Puisqu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Ce que la psychologie peut faire, on peut le faire avec l'hypnose. Voilà. Donc, voilà. Je vous souhaite un bon retour. Merci beaucoup.